Hello, bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais simplement continuer ma série des bouquins à lire et j'ai essayé de changer un peu le style afin que ça puisse intéresser un peu plus les gens qui aimeraient découvrir et lire des bouquins qui ont plus ou moins, qui m'ont, pardon, pas plus ou moins, qui m'ont impacté et qui m'ont permis de pouvoir apprendre un peu mieux l'écriture et puis la littérature en général parce que j'aime beaucoup la littérature. Et donc aujourd'hui, je vais donc aborder quelques livres que je n'avais pas encore cités et que j'ai déjà lus avant, mais certains, ça fait très longtemps que j'avais lu et d'autres que j'ai lus récemment, tels que celui de euh, l'auteure japonaise, américaine, Julie Otsuka. Alors, j'espère que ma liste suivante va pouvoir vous intéresser et dès à présent, vous pouvez écouter. Alors, mon premier livre que je vais pouvoir vous recommander, c'est celui de Un piège sans fin. C'est un livre de l'auteur béninois, parce que je l'ai lu aussi au lycée, Olympe Bellikenum. Alors, il est né le 20 septembre en 1928 à Ouidah, dans l'ex-Dahomey, qui est donc le Bénin. Il est donc diplômé d'une licence en lettres classiques, il est titulaire d'une maîtrise en sociologie et il était aussi professeur de lettres. Alors, dans Un piège sans fin, vous allez donc devoir apprendre la problématique, donc vous allez donc découvrir enfin ce que l'auteur veut montrer par là, c'est-à-dire la vie qui parfois paraît, pourquoi est-ce que la vie paraît-elle parfois injuste et pourquoi est-ce qu'il n'y a que la vie n'est pas vraiment favorable à tous ceux qui essaient d'exercer et pratiquer la vertu et pourquoi le bonheur, la joie semblent vraiment si courts. Et c'est vraiment un film, c'est vraiment un livre qui m'a plu. Et donc l'histoire, c'est l'histoire d'un jeune Peul du nom de Aouna, d'une famille modeste et de bonnes mœurs, qui en fait va être confronté à une réalité, c'est-à-dire une tragédie, la mort, le suicide de son père. Son père se donne la mort dans les travaux forcés. Et donc, pendant qu'il continue donc de vouloir se relever de cette douleur, de cette perte, il cherchera donc à continuer, il cherchera donc chercher le bonheur, à retrouver son bonheur en vivant avec sa mère. Et donc là, il rencontre une jeune dame du nom de Anato qu'il épouse et qui semble trouver le bonheur à ce moment. Malheureusement, ce bonheur, comme je disais tout à l'heure, ne sera pas vraiment long. Il tournera aussi en une autre tragédie qui sera causée par les fantasmes, la jalousie répétée, les accusations preuve, sans fondement d'Anato, sa femme, et donc va donc le pousser à entrer dans une situation vraiment de violence, d'amertume, d'acharnement des forces cosmiques qui se passent sur lui. Et donc, vraiment, je vous encourage à lire ce livre. Notre livre suivant, c'est celui de Calixte Beyala. Et Calixte Beyala, elle est auteure d'origine camerounaise et franco-camerounaise, pardon. Donc, elle est née en 61, je crois, à Douala. Et elle a écrit plusieurs bouquins, dont le premier est Le soleil qui m'a brûlé. Mais comment je découvre Le Petit Prince de Belleville? Je le découvre à travers le magazine Planète Jeune. Et c'est un livre qui était vraiment intéressant, qui m'a ouvert les yeux sur la réalité de la communauté africaine, de comment est-ce que des jeunes enfants africains vivent cette différence de culture quand les parents sont d'un côté très ancrés dans leur tradition, leur culture, et de l'autre côté, il y a la culture française qui était vraiment différente. Donc, le jeune Mamadou Traoré, qui est le petit prince de Belleville, justement, va donc devoir vivre dans un environnement pareil. Il va aimer une fille à l'école, je crois, une française, et de l'autre côté, il vit dans une maison où le papa est très ancré dans sa culture, sa tradition. Il est donc polygame, il a deux femmes, et dont l'une est sa mère. Mais il découvrira plus tard que sa vraie mère n'est pas la maman qu'il appelle souvent maman, mais il a une véritable mère. Et il va donc découvrir la raison pour laquelle il s'est retrouvé à vivre avec son père, enfin avec ses parents en question. Et donc le Petit Prince de Belleville vous permet en fait d'avoir cette réalité de la communauté, de la vie de la communauté africaine à Paris notamment, donc en France. Et ça, c'est vraiment intéressant de découvrir cela. Donc, je vous encourage à lire Le Petit Prince de Belleville.
Alors, je l'ai découvert dans les années lycée, bien évidemment. Suivant, c'est L'Alchimiste, un bouquin qui m'a été beaucoup recommandé et que j'avais vu au lycée, mais je n'étais pas vraiment intéressée à l'époque et je regrette fortement. Peut-être que ça m'aurait plus ou moins appris à penser différemment, à réfléchir différemment si j'avais lu L'Alchimiste avant. Mais bref, il n'est jamais trop tard. Donc, L'Alchimiste est un livre écrit par l'auteur brésilien Paulo Coelho, né à Rio de Janeiro en 1947. Bien sûr, il est romancier et interprète brésilien. Il écrit donc plusieurs livres, dont L'Alchimiste. J'avais vu Paulo Coelho lors d'une émission avec Oprah Winfrey, ici aux États-Unis, bien sûr, et j'étais vraiment fascinée par le personnage. Bref, L'Alchimiste, c'est un livre plus ou moins, je dirais, philosophique, je dirais, en partie, parce que c'est un livre très intéressant qui m'a énormément édifié. L'Alchimie, c'est l'histoire d'un jeune berger de l'Andalousie, une province d'Espagne, qui en fait, vous savez, à l'époque de la civilisation maure, je crois, les Maures, c'était une civilisation africaine très puissante à l'époque, et qui en fait va avoir un rêve où il se voit devenir riche s'il partait pardon, en Égypte vers une pyramide où il aurait trouvé justement un trésor. Faisant le rêve, il n'y croit pas, mais quand même, le rêve revenant à plusieurs reprises, il ira quand même voir une gitane qui lui dira simplement, écoute, ne paye pas la consultation, comme je sais que je n'ai pas d'argent, mais va seulement et amène-moi ma part de ton trésor. Alors, de fil en aiguille, donc, il se rend donc face à une situation, à son destin, où il va devoir aller justement en Égypte. Et de là-bas, justement, il ira d'abord traverser un désert, où il rencontrera des personnes et il rencontrera notamment l'alchimiste, qui va finalement changer sa façon de voir, de comprendre les choses, de comprendre la vie et avoir comment dire, les signes du monde, les signes de la vie, de comprendre la philosophie de cette existence que nous vivons et comprendre que la vie n'est pas limitée qu'à l'aspect physique et de communiquer avec les éléments naturels. Voilà. Alors tout de suite, je veux vous parler maintenant du livre de la jeune, enfin, elle est plus jeune puisque bon, maintenant elle est plus âgée, de Julie Otsuka qui est japonaise américaine. Donc j'avais complètement oublié que j'avais lu une autre auteure américaine japonaise, bien sûr, mis à part Yasunari Kawabata. Euh, Julie Otsuka, elle a reçu un prix à l'occasion de son bouquin qu'elle a écrit Quand l'Empire était divin, un livre très intéressant que j'ai lu quand j'étais dans l'Utah. Et justement, la scène se passe justement à l'Utah, dans un désert. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, pour ceux qui ne savent pas, il y a eu un camp de concentration justement en Amérique. Pour ceux qui ne savent pas, il y a eu un camp de concentration où les Japonais étaient forcés de vivre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient vus comme des traîtres, des potentiels traîtres, et où justement pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, ils ont été envoyés de force et ils ont dû abandonner beaucoup de leurs choses, ils étaient même rejetés, voire même victimes de racisme. Alors pourquoi? Donc pour ceux qui se rappellent, pour la Seconde Guerre mondiale, il y a eu ce qu'on appelle l'événement de Pearl Harbor, qui était donc une base militaire américaine pour la Seconde Guerre mondiale. Et les Japonais, donc les kamikazes, ont donc attaqué Pearl Harbor. Et c'était donc une colère très grande qui a donc suscité et que les Américains, donc en retour, sont allés donc bombarder Nagasaki et Hiroshima. Bon, ça sont des cours de base qu'on apprend donc en histoire, n'est-ce pas? Sauf qu'on ne nous a jamais appris que, au sortir de là, justement, les Japonais qui étaient déjà en Amérique depuis longtemps, qui sont donc américains, ont donc vécu une forme d'oppression, je dirais, et ils se sont retrouvés dans des camps de concentration. Ça, on ne nous lit pas dans le livre sur l'histoire. Mais c'était une réalité. Et justement, grâce à des auteurs comme Julie Otsuka, on va donc découvrir cette partie de l'histoire des États-Unis qui n'ont jamais été vraiment révélée. Et elle raconte l'histoire d'une famille justement qui a vécu cela, qui a tout abandonné et la douleur, le déchirement de quitter tout ce qu'ils ont et la dignité qui leur a été enlevée, notamment quand le père se retrouve emporté par comment dire, les gens du gouvernement et tout ça pour l'emporter dans un endroit où on lavera quasiment son cerveau et où il devra quelque part accepter qu'il était lui aussi un espion, ce qui n'était pas le cas. Alors lisez le bouquin, vous allez découvrir en fait cette partie de l'Amérique qui vraiment peut choquer en partie et voilà quoi. Sauf que plus tard justement on apprend qu'ils ont été plus tard par Ronald Reagan demander pardon, ils ont eu des indemnités payées, etc. Voilà. Enfin, je vais vous parler du livre de Bernard Dallier, Le Pagne Noir. Alors, c'est une collection de contes, c'est un recueil de contes
africain, notamment d'origine ivoirienne, je crois, du pays baoulé, si je ne me trompe pas. Vraiment, si je ne me trompe pas, ça fait quand même longtemps que j'ai lu ce livre, où dans la même collection de contes, il y a un des contes qui s'appelle justement Le Pagne Noir lui-même. Et c'est l'histoire d'une jeune fille du nom d'Aïwa qui va être forcée par sa marade d'aller laver un pagne tout noir et qui sera donc forcée et qui aura de la peine à trouver une eau qui voudrait accepter de laver un pagne noir. Elle marchera pendant des années pour trouver un endroit, une fontaine où elle pourra enfin trouver une eau qui pourra justement accepter de laver ce pagne noir. C'est vraiment intéressant, une orpheline. Voilà. Bref, il y a aussi l'histoire de Kaku Ananse, qui est donc l'araignée, appelée aussi l'araignée, qui était un personnage plus ou moins, on dirait animal, mais aussi humain, avec tous ses frasques, avec tous sa cupidité qui nous faisait rire énormément quand on lisait Le Pagne Noir. Et, euh, et voilà quoi. Donc, je vous souhaite de pouvoir lire ce bouquin et d'apprendre une culture encore africaine très riche par Bernard Dadier. Le livre est aussi en anglais d'ailleurs. Merci d'avoir suivi ma vidéo. Je vous dis à la prochaine.